Salut tous, dans notre cinquième tutoriel, je suis votre formateur Anas Legili, technicien spécialisé de l'ANS. Aujourd'hui, on va vous parler de quelques requêtes qui sont très importantes. Ce sont la requête delete, truncate, la comparaison entre delete et drop, et delete et truncate. Drop, on a vu la requête drop dans le quatrième tutoriel de notre chaîne. En plus, on va parler de la requête alter et ces quatre phases, ou bien ces quatre façons, et oui, ça veut dire, la requête alter, ça veut dire la modification. On peut faire une modification en ajoutant une colonne à notre table avec add, ou bien une suppression d'une colonne de notre table avec drop, ou bien une modification de type de notre colonne avec modify, ou bien changer le nom du colonne avec un nouvel nom, avec change. Commençons d'abord par la requête delete. En traitant delete, on va après parler quelle est la comparaison entre delete et drop. D'abord, on fait delete from table client where id égale 1. Ça veut dire on va essayer de supprimer la première ligne 1 Casablanca. N'oubliez pas de mettre la point virgule. Peut-être dans les nouvelles versions de WAMP, il n'oblige pas de faire un point virgule, mais en traitant ces requêtes-là sur des CMD et d'autres logiciels qui traitent l'SQL, et c'est obligé de mettre, il oblige de mettre la point virgule. On va remarquer, la requête s'est faite avec succès. Ça veut dire on a supprimé la ligne qui a l'id 1. On va maintenant actualiser la page et voir. Et voilà l'id 1 de NS. Et sur marqué cher ami, ceux qui ont suivi le quatrième tutoriel et le cinquième tutoriel qu'on vient de le faire maintenant, la comparaison entre delete et drop. Delete supprime qu'une ligne de la table, mais drop supprime la table entière. Passons maintenant à parler de la requête truncate. Je ne vais pas l'effectuer, je vais seulement écrire le code. Truncate table, le nom de la table client, et je ne vais pas l'effectuer car si j'effectue cette requête, il va supprimer tous les lignes qui sont dans la table client. Et moi j'en ai besoin pour les autres requêtes de alter. Et voilà. Je peux vous dire que la requête truncate supprime les lignes de toute la table, et la requête delete supprime, il peut supprimer toutes les lignes si on lui affecte par une condition where avec where, et si on l'affecte une condition, on peut supprimer une ligne ou bien deux lignes, ou bien les lignes qui ont le nom par exemple ns s'il y en a plusieurs, et comme ça. Ça veut dire, maintenant on a trois conclusions. La requête drop supprime une table entière. La requête truncate supprime toutes les lignes de la table. La requête delete nous donne la possibilité de supprimer soit toutes les lignes, soit une ligne, ou bien des lignes spéciales. Ça dépend de notre requête de condition. Passons maintenant à la requête alter qui nous permet d'ajouter des colonnes. On va faire alter table, nom de la table c'est client, add, nom de colonne qu'on va ajouter. Comme vous remarquez cher ami, on a id, nom, ville et rue. Par exemple, on ajoute la table, la colonne par exemple date de naissance, et on le donne le type date, point virgule,
Et voilà, on actualise, on trouve qu'on a une colonne nouvelle, s'appelle date de naissance. Maintenant, on va effectuer la requête de suppression de cette colonne. De la même façon, alter, table, client, dog. Le nom de cette colonne, c'est date naissance, comme je pense, point virgule. Oui, et voilà, on actualise, on trouve que notre colonne s'est supprimée. Maintenant, on va passer à une autre requête de alter. Cette requête que nous voulons de faire, il va nous permettre de modifier le type de la colonne. Alter, table. Vous remarquez que ce truc là, ça répète tout le temps. On ajoute le mot modify. Et le nom, par exemple, on a rue. Il a un type de varchar. On va changer son type rue. On va changer son type. Non, je vais pas choisir rue. Je vais choisir par exemple nom. Le nom. On va lui affecter un type de char qui contient 20 caractères par exemple. Et voilà, la requête s'est exécutée avec succès. Comme vous remarquez, on va actualiser la page et vous allez voir que le nom il avait un type de varchar et on lui a affecté un nouvel type, c'est le type char. Maintenant, on va faire la dernière requête de alter. Maintenant, on va changer le nom d'une colonne. Par exemple, on a la colonne rue. On va changer le nom rue par quartier. Qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. C'est très simple. Alter, table, client, change. On a rue va devenir quartier. Avec le type de la rue, c'est varchar 20. Je sais pas combien, c'est quand je pense. Go. Et voilà, la requête s'est exécutée avec succès. On va actualiser maintenant. On trouvera que le nom c'est devenu quartier. C'était notre tutoriel pour aujourd'hui. Je pense que les requêtes étaient très simples. Si vous avez aimé mon vidéo, ma façon d'expliquer ce vidéo, je souhaite que vous mettre un petit like, un abonnement. Ça va m'encourager à poster d'autres vidéos, à mieux travailler et chercher de plus pour faciliter pour vous la programmation. La programmation, c'est un monde très généreux, très facile. Tous aiment faire sa propre programme qui est comme son enfant. Merci pour vous et au revoir à notre prochain tutoriel.